Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler peut-être du meilleur album rap féminin. J'ai bien dit peut-être, puisque ceci en dépend des goûts de chacun. Je tourne. Alors, on va parler d'un album que vous connaissez peut-être pas. On va parler d'un album qui est malheureusement un peu oublié, alors que c'est un très très bon album, genre, enfin, de mon avis personnel, du monde du hip-hop, c'est devenu quand même un classique. C'était un album très controversé, c'était un album très rempli de mouvements, donc mouvementé. Vous excuserez ma petite voix nasale, je suis malade, enfin, j'ai mes allergies. On va parler de l'album The Naked Truth de Lil Kim. Behind Martin Luther King, but I'm more like Malcolm X. Gorillas beating on their chest, get it right on Malcolm X. Please keep the peace, cause if cowards show me disrespect, my put his soul to rest and I don't wanna see you next. Champagne at my campaign, Kim for mayor. Told you I'ma sing from the escalator, and I ain't tripping off you rats and investigators. Get your envelopes, time to address the haters. My love, hold on, stack figures, whoa, whoa, whoa. Pour la petite présentation rapide, Lil Kim a su rapidement s'imposer en tant que légende du hip-hop. Voilà, très clairement. Elle avait fait partie du groupe Mafia, Junior Mafia, pardon, dans les années 90 et elle s'est émancipée de ce groupe-là en 1996 et donc c'était notamment grâce à sa proximité de Biggie, donc Biggie Smalls, de Notorious B.I.G., qu'elle lance sa carrière solo en 96 avec Hardcore, qui donc lui par contre est devenu un classique du hip-hop et qui encore aujourd'hui est utilisé comme une référence du hip-hop féminin. Et elle a enchaîné les succès avec notamment The Notorious K.I.M. et La Bella Mafia au tout début des années 2000, donc en 2000 et en 2003. Donc cet album est le quatrième de Lil Kim, merci Sherlock. Et ce sera son album le moins promu probablement puisqu'il aura seulement 2 singles et une seule promotion télévisée. Et avec une très bonne raison à cela puisqu'on le verra tout de suite après. Et c'est cependant son album le plus vulnérable, d'où son titre The Naked Truth, dans lequel elle se met à nu en quelque sorte, encore une fois The Naked Truth. Et pour la petite histoire, donc cet album sort pendant une période très mouvementée de sa vie, puisqu'il sort seulement une semaine après avoir été, enfin après que Lil Kim se soit faite, on dit comme ça, je sais pas si on dit comme ça, mais ait été incarcéré pendant un an, enfin pour un an en prison, après une longue péripétie avec la justice qui a duré environ 4 ans, pour une raison assez bizarre, enfin beaucoup ont évité la prison alors qu'ils ont fait beaucoup plus grave. Donc elle aurait menti à la justice pour protéger deux de ses amis d'une fusillade pendant les années 2000, enfin dans l'année 2000. Voilà, pour la petite histoire, donc il y a eu une fusillade et elle aurait elle aurait affirmé ne pas avoir été présente à cette fusillade, donc n'avoir été absolument en aucun cas liée à cette fusillade. Et il a été il a été démontré le contraire d'après des témoins, il me semble. Et donc elle a été condamnée à 1 an de prison pour avoir menti à la justice, sachant que Dr. Luke est encore en très bonne santé et en très grande liberté dans la nature. Pareil pour Chris Brown. Et il a fallu une vingtaine d'années pour condamner R. Kelly. Donc bon, cet événement donc affectera profondément sa carrière puisque, sa vie déjà pour commencer, et ensuite sa carrière. Encore plus puisque cet album sera son dernier album avant 2019. Donc elle aura fait une pause de 14 ans. Alors pas une vraie pause puisqu'elle a continué avec des petites mixtapes, des petites interviews, mais en fait elle a jamais, jusqu'à 2019 elle a pas ressorti d'album avec des clips, avec des trucs et des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, sans promo, sans rien, alors que t'es quand même Lil Kim de base. Il sort le 27 septembre 2005 et donc aucune promotion n'est prévue puisque elle est incarcérée. Elle est derrière les barreaux. Sur la couverture de l'album, il y a que une chose qui apparaît et c'est son visage. Voilà, c'est... Alors c'est assez perturbant peut-être, enfin comment dire, c'était inédit en fait pour sa carrière puisque sur la première couverture, bon elle était restée quand même assez soft sur la première, mais la deuxième et la troisième avaient fait pas mal parler dû à la nudité sur la couverture. Et là pourtant pas du tout, voilà, juste son visage. D'ailleurs elle regarde droit dans la caméra, donc vraiment on a ce truc là, cette proximité là, cette vulnérabilité là qui est vraiment ressentie. Le lead single de l'album est Lighters Up, qui est une chanson un peu de soirée, mais paradoxalement, elle appelle aux États des États-Unis, donc elle dit voilà, put your lighters up, New York, Washington, LA, enfin du coup pas seulement les États, mais parfois aussi juste les villes parce que c'est des
elles sont plus circoncises dans leur nom et où donc elle appelle ces États-là à s'unir et lever leur briquet au nom des injustices et en hommage à B.I.G. Elle dénonce beaucoup, notamment avec la phrase Money is power. Donc elle dénonce que les riches et ultra riches ont le pouvoir sur tout et que eux ils sont exemptés de tout. Voilà, genre on leur excuse tout, on ne les condamne pour rien. À la fois, elle rappelle qu'elle est la plus grande dame du game, puisqu'elle dit the biggest sex symbol since Janet, sachant que Janet Jackson a été genre la dame du game des années 90. Et à la fois, du coup, elle joue à nouveau de sa sexualité en quelque sorte. Donc, je reprends cette phrase-là, biggest sex symbol since Janet, en rappel, bien évidemment, à ces ces 3 premiers albums où ça a été assez présent tout de même. Ce sont vraiment les trois thèmes directeurs de l'album, dont les sujets principaux, mais le plus présent sera tout de même qu'elle est la plus grande dame, la baddest bitch du game, qu'elle va rappeler assez souvent. Shut Up Bitch est une chanson qui vise le grand public. Enfin, surtout les haters, mais voilà, dans le grand public se trouvent énormément d'haters de Lil Kim, malheureusement, mais aussi les médias. Elle ne passe pas par 4 chemins pour fermer les bouches des gens. Surtout ceux qui racontent des ragots sur elle, des ragots, sur sa vie perso, ceux qui osent un peu les fouines de sa vie perso, genre on vous a rien demandé, qu'est-ce que vous venez faire dans la vie des gens, laissez les gens vivre, et notamment donc avec ses problèmes judiciaires, mais aussi par rapport à son apparence physique et sa chirurgie esthétique qui faisait de plus en plus parler à cette époque-là. À ce moment-là, tout le monde commence vraiment à critiquer son apparence en disant qu'elle changeait de visage, en la comparant à Michael Jackson, ce qui était vu comme très insultant à l'époque malheureusement. Donc elle rappelle en fait qu'elle en a vraiment rien à carrer, rien à cirer, qu'elle s'en tape la fouf par terre de ce que les gens ont à penser d'elle, qu'elle va continuer la chirurgie esthétique si elle le veut, que sa vie privée n'est que sa vie privée et pas celle des autres, et donc juste elle dit aux gens ferme ta gueule, ça sert à rien, t'es en train de brasser de l'air, comme le dirait Taylor Swift, haters gonna hate, mais elle va juste continuer à ignorer et vivre sa vie, enfin... Spellcheck est à nouveau une chanson dans laquelle elle va rappeler sa valeur. Elle dit qu'elle est la plus grande. Elle dit littéralement, elle dit genre qu'elle est vraiment la baddest bitch, et du coup, Spellcheck, c'est est-ce que vraiment je dois vous l'épeler, voilà. Est-ce que je dois vous épeler le fait que je suis la plus grande, dans le sens où elle prend les gens pour des idiots, ce qu'elle a totalement raison de faire, enfin, ça dépend. Mais ce que je trouve quand même comme un comportement de reine, de la reine de la crème, parce que juste la go, elle prend vraiment cette position de supériorité par rapport à l'industrie. Elle se classait également au rang de légende de hip-hop. Vraiment, c'est la baddest bitch du game. Et c'est pour ça qu'elle dit, mais est-ce que vraiment je dois vous l'épeler, genre, pour que vous vous rappelez, parce que vous êtes des idiots, vous êtes des imbéciles. C'est vraiment dans la continuité de Shut Up Bitch, de Lighters Up, de plein de chansons qu'on va continuer à voir. Comme je vous ai dit, c'est vraiment genre le fil rouge, rappeler la baddest bitch qu'elle est. Wow. Avec cette chanson, elle rappelle encore sa valeur. Elle reprend le trône qu'elle qui lui est décerné sur la scène du hip-hop. Notamment, du coup, elle dit Lil Kim for Mayor. Du coup, Lil Kim pour maire, mais genre maire, M-A-I-R-E. Et au milieu de toutes ces paroles, elle dit notamment Back with a classic, now give me 6 mics. Elle sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est un classique. Wow. Si je peux encore une fois me confesser, c'est ma chanson préférée de l'album et c'est une de mes chansons hip-hop préférées. J'adore cette chanson, elle est incroyable. Pour les 6 mics, elle fait référence au magazine et à la critique musicale de Source, qui est une critique spécialisée dans le hip-hop et qui est du coup qui pèse dans le game du hip-hop et qui classe tous les albums sur 5 microphones, donc 5 mics. Et du coup, quand elle dit Give me 6 mics, c'est que genre elle sait que elle est là, elle est au top du top, elle est de retour pour régner, genre. Elle veut faire comprendre que Lil Kim, c'est pas des blagues, que c'est pas des lol, et que c'est la motherfucking plus grande et qu'elle fait le motherfucking meilleur album de toute l'histoire du hip-hop. All Good est une chanson unapologetic et rétrospective sur sa vie. Elle mentionne les haters et leurs impacts sur sa vie, notamment donc elle dit Your haters are worse than the press, donc les haters vous êtes
pire que la presse, et donc la presse en général c'est les magazines. Elle parle notamment de sa relation avec son corps, son estime de soi. Elle dit notamment à 14 ans je vais pris du poids et à 16 ans j'ai déplacé ce poids, pour faire référence au fait qu'à 14 ans donc elle a pris du poids et à 16 ans elle a fait des chirurgies esthétiques pour déplacer ce poids. Elle finit la chanson par dire: est-ce que j'ai des regrets parfois pour toutes les choses que j'ai faites? Diable non, j'aime la vie que je vis. Elle a eu un vécu assez compliqué, des parents très négligents. Elle a fini à la rue et elle a se prostituer très tôt pour survivre. Elle a été l'amante de Biggie, et notamment donc pendant très longtemps, dans l'espoir de devenir sa femme. Sauf qu'au final, il est décédé, donc voilà, ça a été encore un nouveau poids dans sa vie. Elle a d'ailleurs failli se faire tuer elle-même de très nombreuses fois. Enfin, elle a grandi dans un milieu très dangereux. Pourtant, du coup, dans le refrain de la chanson, c'est It's all good, donc tout va bien. Donc en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que malgré son vécu, en fait, tout va bien. Et elle appelle les gens à dire tout ira bien. Genre, un jour, tout ira bien, je vous promets. Et d'ailleurs, qu'elle aime, elle, sa vie, malgré à quel point sa vie est compliquée, à quel point sa vie est triste, genre. Avec Quiet, elle compte bien exposer les faux gangsters. Ça me rappelle un peu, du coup, c'est aujourd'hui, mais Nicki Minaj qui fait souvent, enfin, qui dénonce souvent un peu les gens qui n'aiment pas le rap et qui utilisent le rap pour se créer un peu une image, une notoriété, faire de l'argent, etc. Donc elle dénonce justement toutes les personnes qui font du rap juste comme ça, et non pas par l'amour du rap. Tous ceux qui font les mecs, tous ceux qui menacent, alors que chérie, tu fais peur à personne. Donc elle dénonce vraiment cet arrivage massif de nouveaux rappeurs, mais également et surtout, elle agrippe par le callback sa rivale depuis toujours, Foxy Brown. Elle dit: Jackie O, t'as prouvé que tu n'es pas une combattante. Donc elle fait référence à un moment à une cérémonie de remise de prix. À cette cérémonie-là, donc Foxy Brown se serait battue avec Jackie O, donc qui était aussi une artiste hip-hop, et elle se serait fait tout simplement démonter par Jackie O, bien évidemment. Lil Kim qui déteste Foxy Brown utilise ça bien évidemment pour l'afficher dans le plus grand des calmes. Dans cette continuité-là de Bad Bitchness, on a des chansons comme We Don't Give a Fuck, Get Yours, Last Day. Ce sont les autres chansons dans lesquelles elle laisse transpirer son ego et n'a pas peur de dire en fait tout simplement que je suis la plus grande. Il n'y a pas de débat, genre je suis la plus grande. Même Foxy Brown qui était encore pas loin de moi apparemment par les médias, elle serait proche. Elle se fait démonter par la petite rappeuse qui vient d'arriver. D'autres chansons vont être assez sensuelles, sexuelles, dans lesquelles elle va proclamer son corps. Donc on a Dirty, Chronic, d'ailleurs Chronic qui est en featuring avec Snoop Dogg, Gimme That, Kitty Box. Ce sont des chansons beaucoup plus sensuelles et provocatrices, donc comme la Lil Kim. Ce sont des chansons moins personnelles, mais tout de même, elles apportent, je trouve, du piment. Elle a bien fait de les rajouter et de les garder parce qu'elle elle rajoute justement cette saveur-là, ce piment-là, ces épices-là à l'album que je trouve plutôt utile. Genre on dit pas non, c'est toujours cool d'avoir plusieurs mini-thèmes. Cet air sera relativement réussi commercialement puisque l'album a atteint la numéro 6 du Billboard 200, qui est pas mal quand même pour un album, enfin déjà pour un album de base. Là, avoir eu un numéro 6 alors qu'elle était en prison, c'est pas mal. Il s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires dans le monde, il me semble, et plus d'1 million dans les États-Unis. Ce qui fait qu'il est devenu platine, enfin disque de platine. Du côté des singles, il n'y a pas eu malheureusement un succès notable à relever. Le plus successful était Lighters Up, comme je vous ai dit, qui s'est ici à la 31e place du Billboard Hot 100. Le hip-hop et surtout le hip-hop féminin n'était absolument pas mainstream à ce moment-là, genre loin de là. Très peu de rappeuses avaient des carrières réussies. Lil Kim en faisait partie. Et t'avais aussi Lauryn Hill qui avait eu un numéro 1, qui a eu 2 numéro 1 il me semble aux US. Lil Kim à ce moment-là en avait aussi 2 ou 1, je sais plus. Mais voilà, genre c'était pas le genre dans lequel fallait aller pour être successful, et pourtant elle a bien réussi. Et en plus elle pouvait pas passer en radio puisque les paroles étaient assez explicites. Et puis elle était en prison, donc bon, de toute manière tout le monde aurait contesté, donc ne pas passer en radio te pénalise sur les charts de toute manière. Du côté des critiques, l'histoire est tout autre puisque ce sera le premier album féminin justement de hip-hop qui recevra les 5 microphones de The Source, comme je vous ai dit. Donc elle écrira l'histoire. Cependant, cette décision sera très contestée. Il y aura beaucoup de magazines qui vont dire que c'est absolument pas mérité, d'autres
qui vont partager cet avis. Et d'ailleurs, il y a eu des très très bonnes revues. Certains qui disaient que voilà, c'était genre dans le top 5, top 3 des meilleurs albums de hip-hop de 2005, de la décennie des années 2000 même. Enfin, c'était une décision qui était très controversée et très contestée à la fois. Les avis étaient très divisés. C'était soit on aime et on adore, soit on déteste et vraiment, mais c'est de la merde. Il y avait pas de milieu en mode c'est ok, genre non, c'était vraiment. En ce qui me concerne, je pense que c'est son meilleur album. Vraiment, c'est celui que j'écoute le plus. Et selon moi, c'est un des meilleurs d'une artiste féminine de hip-hop avec The Pink Print. Genre, je saurais pas leur mettre une. C'est un album où il y a plein de styles qui se mélangent, notamment du coup Quiet est une chanson où elle emprunte un peu le style de Eminem, que ce soit dans l'instru ou dans le rap. On a du hip-hop originel des années 90, on a aussi du hip-hop un peu plus moderne, on a du style un peu R&B reggae. On a plusieurs styles qui se mélangent et elle montre un peu sa versatilité à travers cet album. Et c'est un truc que j'adore en fait avec les albums, c'est retrouver... Autant j'adore les albums qui ont un style et sur tout l'album, mais genre faut que ce soit super bien fait. Et à la fois j'adore les albums qui mélangent plusieurs styles et où l'artiste peut montrer un peu sa versatilité. Et là justement c'était super bien fait. Donc elle réclame à son trône et son pouvoir à travers des sons qui nous font nous-mêmes nous sentir puissants, notamment Wow. C'est vraiment une chanson, quand elle dit Lil Kim for Mayor, je suis là en mode mais je lève mon verre et je veux être moi-même président, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne tellement une sensation de je suis moi aussi la baddest bitch, genre tu vois, moi aussi je suis le plus grand. C'est un album qui te donne de la puissance, qui te donne des ailes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert peut-être cet album avec cette vidéo. Peut-être que vous le connaissiez déjà et j'espère que vous en aurez aussi appris un peu plus sur Lil Kim. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo sur sa vie. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir bien évidemment. Et je vous en remercie du plus profond de mon être. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.